Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Bonjour, aujourd'hui, on explore un sujet vraiment d'actualité. Comment on peut essayer de garder un certain équilibre, un bien-être dans ce monde hyper connecté? Oui, c'est vrai qu'on est en permanence entouré de technologies. Les smartphones, le Wi-Fi partout, tous ces appareils. C'est devenu notre quotidien, hein. Exactement. Et forcément, ça amène des questions sur les champs électromagnétiques, les fameux CM. Est-ce qu'ils ont une influence sur nous, sur notre santé? C'est une préoccupation, oui, tout à fait légitime. On entend parler d'impact possible sur le stress ou bien sur la qualité du sommeil. Mhm. Alors, il faut quand même préciser, la plupart de ces CM du quotidien sont non ionisants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour endommager nos cellules directement, comme les rayons X par exemple. D'accord. Mais c'est plutôt leur présence constante, cette accumulation qui pose question. Et c'est là justement qu'intervient cette idée de mise à la terre, le earthing, comme on dit aussi. Ça semble être un retour aux sources, non? C'est quoi exactement? Alors, le principe est presque déconcertant de simplicité. Il s'agit juste de rétablir un contact physique direct entre notre corps et la surface de la Terre. Un contact physique direct. Oui, l'idée principale, c'est de permettre au corps de retrouver un équilibre électrique naturel. Un équilibre électrique. Mais comment ça interagit avec tous ces champs électromagnétiques modernes? Est-ce que ça fait comme un blocage? Ça arrête les ondes? Non, pas vraiment. Ce n'est pas un bouclier anti-ondes à proprement parler. La théorie suggère plutôt que le contact avec la Terre, qui est un immense réservoir d'électrons libres en fait. Ah oui! Oui, et ce contact permettrait à notre corps de neutraliser, disons, certaines charges électriques en excès qu'on accumule, surtout à cause des champs de basse fréquence, comme ceux du réseau électrique à la maison. D'accord. Il y aurait un transfert d'électrons de la Terre vers nous. Donc si je comprends bien, ce n'est pas qu'on annule les ondes qui viennent de l'extérieur, mais plutôt qu'on optimise notre propre état intérieur pour mieux y faire face. On renforce notre résilience naturelle, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est une très bonne façon de le voir. L'objectif, c'est vraiment de soutenir l'équilibre physiologique du corps. On peut voir la Terre un peu comme une source de nourriture électromagnétique fondamentale. Nourriture électromagnétique, c'est parlant. Oui, elle nous fournirait ces électrons dont nos cellules ont besoin pour bien fonctionner et aussi pour neutraliser les radicaux libres. On sait que ces radicaux sont liés à l'inflammation, au stress oxydatif. C'est quand même fascinant de se dire qu'un geste aussi simple, toucher le sol, pourrait avoir ces effets-là. Mais concrètement, comment on fait dans nos vies, souvent en ville, loin de la nature? Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, quelques gestes de bon sens pour essayer de limiter un peu ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. Par exemple? Éloigner les téléphones, les box Wi-Fi de là où on dort. Essayer de privilégier les câbles Ethernet plutôt que le Wi-Fi quand c'est possible. Des petites habitudes, mais qui peuvent déjà changer l'exposition la nuit, oui. Tout à fait. Et puis, il y a la pratique directe de la mise à la terre. La méthode la plus simple, la plus naturelle, c'est de marcher pieds nus. Pieds nus dehors. Oui, sur l'herbe, le sable, la terre. Si c'est un peu humide, c'est encore mieux, ça conduit mieux l'électricité. Même 15, 20, 30 minutes, ça peut déjà être bien. Simple, gratuit et agréable quand il fait beau. Ouais. Mais bon, l'hiver, ou si on habite en appartement, Oui, c'est là qu'arrivent des solutions, des dispositifs spécifiques faits pour recréer cette connexion, mais à l'intérieur. ah oui, Il existe par exemple des draps conducteurs, des tapis de sol, même des patchs pour le corps. Ils sont faits d'un matériau conducteur et on les branche à la prise de terre du circuit électrique de la maison. Bien sûr, il faut que l'installation soit aux normes et sécurisée. d'accord. On peut trouver des infos et des exemples de ces produits sur des sites comme chargeurterre.eu par exemple, c'est assez bien expliqué. Mhm. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a même des systèmes comme les interrupteurs automatiques de champ, les IAC. Ils coupent le courant dans les circuits de la chambre la nuit quand on ne les utilise pas. D'accord, donc on a le choix, le retour à la nature directe ou des aides technologiques pour compenser notre mode de vie. Mais l'idée centrale, ça reste cette connexion électrique avec la planète. C'est exactement ça. L'idée, c'est de rétablir un lien qu'on a peut-être un peu perdu avec notre environnement naturel originel. La Terre nous offre cette ressource, ces électrons libres. Et la mise à la Terre, ce serait le moyen de s'y rebrancher, en quelque sorte, pour retrouver un équilibre que notre environnement moderne a pu perturber. Ça amène une réflexion quand même, hein. On cherche souvent des solutions compliquées pour aller mieux, et si la réponse était là, tout simplement, sous nos pieds. C'est une belle image, oui. Et la question qui reste pour chacun d'entre nous, c'est comment on peut réintégrer consciemment cette connexion simple, fondamentale, avec la Terre dans notre vie de tous les jours, qui est si technologique. Quelle place on peut lui redonner pour favoriser un meilleur équilibre général? C'est une piste intéressante à explorer, effectivement. Absolument.
Une piste personnelle. Une belle perspective pour terminer cet échange. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la Terre, chargeurterre.eu.